Seigneur, montre-nous le Père, cela nous suffit. Jésus lui répondit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne me connais pas, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire, montre-nous le Père? Beaucoup de chrétiens souhaitent entendre la voix de Dieu. C'est ainsi qu'il y a quelques années, les séminaires sur l'écoute de la voix de Dieu étaient devenus très populaires. Mais il semble que même cet engouement se soit estompé aujourd'hui. Peut-être cela montre-t-il que l'intérêt pour Dieu a diminué encore davantage. Ce phénomène s'explique sans doute par le fait que les gens trouvent insuffisant de croire en Dieu seulement à travers la Bible et désirent rencontrer le Dieu vivant et comme preuve de cette rencontre à entendre sa voix avec l'oreille de l'Esprit. Cependant, Dieu vient à nous par le Saint-Esprit qui illumine la parole, c'est-à-dire la Bible, et fait de ces paroles une voix vivante du Dieu vivant. Si nous ne rencontrons pas le Dieu vivant à travers la Bible, c'est probablement parce que nous ne croyons pas, ne connaissons pas la présence du Saint-Esprit venu au nom de Jésus. Et sinon, c'est tout simplement que nous méditons peu, voire pas du tout, la parole de Dieu. Jésus était sur la terre, le royaume de Dieu était déjà venu en ce monde par lui. Pourtant, l'évangile de Jean, au chapitre 14, nous montre que même les disciples n'en avaient aucune conscience. Car le royaume de Dieu ne se manifeste pas par de grands miracles spectaculaires, mais il s'établit silencieusement dans nos cœurs. La demande de Philippe voir le Père alors qu'il a Jésus devant lui est notre prière aujourd'hui à entendre la voix de Dieu, tout en étant déjà en présence du Saint-Esprit, se tiennent sur un même plan. La principale raison pour laquelle nous ne percevons pas la présence du Saint-Esprit, c'est que nous ne connaissons pas Jésus. Et si nous ne connaissons pas Jésus, c'est parce que nous ne lisons pas la Bible. Et ces trois éléments forment un cercle. Dieu ne se manifeste pas aux chrétiens en personne, au contraire, c'est à travers les chrétiens que le monde devrait pouvoir donner la manifestation de Dieu. De même, au lieu d'aspirer simplement à l'entendre la voix de Dieu, nous devrions devenir les porteurs de sa voix pour le monde. Cela n'est possible que si nous vivons dans la parole et dans l'esprit. Cela n'est possible que lorsque la parole gouverne nos vies et que nous laissons le Saint-Esprit régner sur le trône de nos cœurs. C'est cela le vrai sens de la foi. Nous devons confesser que nous sommes bénis, dénués de la puissance de la foi et supplier le Seigneur de nous faire miséricorde. Luc 18, 8. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? J'ai lu encore ce matin dans 14 du 17, le passage où Philippe demande à Jésus, montre-nous le Père. Ah oui, et Jésus lui répond, celui qui m'a vu a vu le Père. Ce verset m'a toujours touché. Mais c'est fou, non? Philippe vivait avec Jésus et pourtant il n'avait pas compris. Oui, c'est frappant. Et tu sais, en y réfléchissant, je me dis que nous ne sommes pas si différents de lui. Nous aussi, parfois, on demande des signes, on voudrait entendre la voix de Dieu, alors qu'il est déjà là, tout près. C'est vrai, on veut une preuve extérieure, une voix audible, quelque chose de spectaculaire, mais Jésus nous a tout donné et aujourd'hui c'est par l'Esprit qu'il nous parle, surtout à travers la parole. Justement, beaucoup de gens cherchent des expériences ou des manifestations surnaturelles. Ils oublient que le Saint-Esprit éclaire la Bible pour qu'elle devienne cette voix vivante dans mon cœur. Tu as raison, et si on ne ressent rien, souvent c'est parce qu'on ne connaît pas vraiment Jésus. Et si on ne le connaît pas, c'est qu'on n'a pas ouvert la Bible depuis longtemps. C'est un cercle en fait. Exactement. C'est comme si on voulait entendre Dieu sans d'abord s'asseoir pour l'écouter dans sa parole. Et je crois qu'au fond, c'est un manque de foi. Oui, un peu comme ce que Jésus dit dans Luc. Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Ça me pousse à réfléchir. Peut-être que Dieu ne cherche pas des gens qui l'entendent, mais des gens par qui sa voix peut être entendue dans le monde. Voilà que sa voix passe par nos vies, nos paroles, nos actes. C'est ça, vivre dans la parole et dans l'esprit. Et c'est aussi ça, la vraie foi. Alors on devrait commencer par prier et lui demander de nous transformer.
non pas seulement pour entendre, mais pour refléter sa voix autour de nous. Oui, prier et méditer sa parole, et surtout lui laisser le trône de nos cœurs. Sinon, on restera toujours comme Philippe, à chercher ce qui est déjà devant nos yeux. Que Dieu nous fasse miséricorde et qu'il nous donne une foi vivante. Alléluia.